Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle étude de cas où je vais vous partager justement comment on est passé avec un client d'une moyenne de 35 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à plus de 50 000 aujourd'hui en l'espace de 6 mois. Et on se retrouve tout de suite sur mon écran pour vous partager ça. Donc, notre client qui s'appelle Sylvaticus CrossFit, on a fait un audit complet en avril 2024 avec lui, donc c'était fin avril. Et en fait, donc on s'est rendu compte de 4 problématiques. La première, c'est qu'il faisait tout seul, qu'il surfait sur l'emplacement et le bouche à oreille par rapport à où est-ce qu'il est, parce qu'il est dans Paris 11e, qu'il avait une salle rentable, mais qui stagne depuis plusieurs années, et qu'il n'avait aucun réel système d'acquisition en place et mesurable. Donc, bilan à l'entrée de son programme, avec un chiffre d'affaires mensuel de 35 000 euros et un nombre d'adhérents qui était en moyenne à 250 adhérents, et sachant qu'il avait ouvert sa salle depuis 2017. Et donc du coup, on a commencé par analyser son système actuel d'acquisition. Et là, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Que déjà, de 1, il avait affiché ses prix sur son site internet. Et quand tu vends des abonnements à 150-200 euros par mois, bah, tu n'as aucun intérêt à pouvoir afficher tes prix sur le site internet parce que les gens ne viennent pas pour un prix, mais viennent pour un résultat. Ensuite, il faisait payer ses séances d'essai. C'est un choix, mais quand ta salle elle n'est pas complète et qu'elle n'est pas remplie et qu'elle n'est pas full, il n'y a aucun intérêt non plus à faire des séances d'essai payantes. Ensuite, troisième chose qu'on a pu analyser, c'est que ces prospects achetaient tout seuls leur abonnement sur le site internet. Ils ne faisaient aucune vente sur place et aucun renseignement. Et par conséquent, il n'avait aucun système de qualification de ces leads. Donc en fait, les gens qui venaient, c'était des touristes ou des gens qui étaient là que par curiosité. Et donc du coup, à la suite de cette première analyse, on a déployé notre première phase du programme début mai 2024 sur les 3 premiers mois. Donc on a commencé par supprimer les prix affichés sur le site internet et mettre un formulaire de contact à la place. Et par conséquent, il a eu beaucoup plus de personnes qui l'ont contacté. Ensuite, on a fait des séances d'essai gratuites. Donc ça, c'était un peu à double tranchant parce que notre client il nous dit, écoute, je fais quand même pas mal de chiffres d'affaires avec des séances d'essai payantes, etc. et des offres payantes plutôt que de les faire gratuites. Donc bah, potentiellement, c'est une perte de chiffre d'affaires euh, qu'il avait potentiellement estimé suite à la mise en place de ces séances d'essai gratuites. Mais il nous a fait confiance parce que c'était le deal de départ et c'était notre stratégie. Ensuite, on a mis tout un système de communication en place via les publicités. Sur Meta, on a mis en place aussi tout un système de relance de sa base de données, parce que depuis 2017, vous vous doutez bien qu'entre ces séances d'essai qui ne sont pas signés, les anciens clients, les prospects froids, etc., il y a un certain nombre de quantités que l'on peut relancer là-dessus. Ensuite, autre étape qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis des appels de qualification de ces prospects avant chaque nouvelle séance d'essai, ce qui permet de pouvoir créer du lien et de pouvoir justement qualifier les personnes avant même qu'ils viennent faire une séance d'essai. Et aussi, très important, c'est que maintenant, plutôt que les gens s'inscrivent tout seuls et payent sur Internet, chose qui ne fonctionnait pas d'ailleurs, on a mis un système de vente sur place avec quelqu'un qui renseigne, un humain qui renseigne quelqu'un, votre prospect sur place, surtout quand tu vends des abonnements à ce prix-là, tu as tout intérêt à le faire. C'est un peu comme si tu allais chez Rolex et qu'ils te disaient bah non, tout est en automatique sur mon site internet, donc vas-y, tu peux acheter ta montre et puis tu fais ce que tu veux. Bah, je ne pense pas que ça marcherait autant que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc on a déployé tout ce système-là et le bilan au bout de 3 mois déjà, c'est qu'on a multiplié par 4 son nombre de passages et son nombre de nouvelles ventes. Parce que c'est bien de multiplier par 4 son nombre de passages, mais comme on l'a vu juste avant, vu qu'on a enlevé les séances gratuites, enfin les séances payantes, pardon, et qu'on a mis des séances gratuites et qu'on a enlevé les prix affichés sur le site internet, bah, potentiellement ça peut attirer plus de touristes. Mais là, bien au contraire, on a multiplié par 4 aussi son nombre de ventes. Donc lui qui pensait justement faire moins de chiffre d'affaires parce qu'il ne faisait plus payer les séances d'essai ou les packs découvertes, bah, là il s'est rendu compte que c'était tout autre chose. Mais par contre, on s'est rendu compte d'une problématique, c'est qu'il faisait tout seul. Et donc là, on a déployé la deuxième phase du programme pour pouvoir recruter une équipe. Donc on a commencé par recruter 3 coachs pour le sortir de la partie coaching. Ensuite, on a recruté un head coach justement pour pouvoir gérer tous ces coachs parce qu'il en avait beaucoup et en fait, il n'avait plus le temps de tout faire. Il a recruté aussi un commercial à distance pour faire uniquement ses appels téléphoniques de prospection. Et on a mis en place un coach à l'accueil pour renseigner tous les prospects, afin de prendre le temps avec chacun des prospects qui viennent se renseigner justement pour vendre ses abonnements.
Et donc là, après avoir mis en place tout ça, le bilan au bout de 6 mois, c'est qu'il était passé de 250 à 350 adhérents, donc plus 100 membres en l'espace de 6 mois, et un chiffre d'affaires qui dépassait les 50 000 euros mensuels, donc du coup, soit plus de 15 000 euros de récurrent par rapport à ce qu'il faisait avant. Donc du coup, ce qui est plutôt intéressant, il a largement rentabilisé son investissement avec nous. Et donc par conséquent, on fait un nouvel audit au bout des 6 mois en octobre 2024. Et là, on se rend compte de 3 problématiques. L'équipe est toujours pas autonome. Il manque d'outils pour manager son équipe et surtout, lui, il manque d'organisation sur ses nouvelles fonctions. Parce que maintenant qu'il est plus coach et maintenant qu'il gère plus l'opérationnel, maintenant, il faut qu'il se réorganise pour son nouveau rôle de chef d'entreprise et de manager. Donc, on a déployé la 3e phase du programme et on a commencé par le déploiement d'un nouveau planning pour lui, de chef d'entreprise, pour qu'il puisse bien s'organiser. Et comme ça, on a organisé par rapport à sa semaine, par rapport à sa vie de famille, etc., qu'est-ce qu'il pouvait mettre en place et c'était quoi ses priorités en termes d'action aussi. Ensuite, on a mis en place une formation continue pour les équipes pour qu'ils puissent monter en compétences beaucoup plus rapidement. Il a mis en place des réunions d'équipe toutes les semaines. On lui a donné des outils aussi pour mieux manager son équipe de vente, par exemple On-Off, qui est une application de téléphonie mobile, où on fait aussi des audios des ventes afin de pouvoir justement s'enregistrer et se faire des feedbacks là-dessus. Et comme ça, ce qui nous permet de pouvoir nous faire des feedbacks régulièrement avec des entraînements et des roleplays avec chacun. Parce que en fait, c'est un peu comme dans le sport, tu ne cesses jamais de t'entraîner pour monter à très haut niveau. Là, c'est pareil pour la vente. Ça ne s'arrête jamais. C'est pas tu formes quelqu'un une fois et puis après tu le laisses faire tout seul. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et du coup, par conséquent, on fait le bilan en janvier 2025. Donc on a commencé en avril 2024. Et là, on fait le bilan en janvier 2025. Et donc on se rend compte des résultats avec plus de 50 000 euros de chiffre mensuel récurrent. Ce n'est pas juste une fois qu'on est monté à ça et puis après on est redescendu. On fait un bilan aussi à 380 adhérents, sachant qu'il avait commencé à 250, avec une nette meilleure rentabilité, une trésorerie qui remonte en flèche, le gérant qui est complètement sorti de l'opérationnel parce qu'aujourd'hui, il ne travaille plus du tout dans la salle, que ce soit sur le coaching ou sur la partie commerciale et sur la partie développement. Comme ça, lui, il se concentre vraiment sur les stratégies à mettre en place et à déployer pour le développement de la salle. Il a beaucoup plus de temps pour lui et pour sa famille. Donc, je trouve que ce n'est pas négligeable, au-delà du gain financier, d'avoir tous ces bénéfices, on va dire indirects, par la suite. Et donc, du coup, pourquoi pas vous? En fait, est-ce que vous pensez que ça peut aussi vous arriver? Est-ce que vous pensez que c'est aussi possible pour vous ou pas du tout? Mais en tout cas, si vous y croyez ne serait-ce qu'un petit peu et que vous pensez que votre salle elle a un gros potentiel mais que vous ne savez pas comment l'exploiter aujourd'hui, je vous offre un appel stratégique avec mon équipe 100% gratuit et sans engagement pour vous, pour en discuter, faire connaissance et voir si votre salle peut être éligible à notre programme d'accompagnement privé. Et si vous voulez réserver cet appel, vous cliquez sur le lien dans la description et comme ça vous pourrez choisir votre créneau en fonction de vos préférences sur les semaines à venir. Donc merci pour votre écoute jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a apporté un maximum de valeur et peut-être des solutions aussi concrètes pour vous à mettre en place dans votre salle. Et en tout cas, au plaisir de vous voir de l'autre côté.